Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, figurez-vous, chers auditeurs, que 30 millions de galettes des rois sont consommées chaque année par les Français pour la fête de l'Épiphanie qui a lieu ce dimanche. Une tradition familiale qui perdure et qui fait la joie des boulangers, des pâtissiers dans ces temps durs pour les professions. Alors, on en parle ce matin avec Pierre Chauvet. Bonjour Pierre Chauvet. Bonjour. Alors, vous êtes artisan, chocolatier et pâtissier. Vous avez 2 boutiques qui se trouvent à Valence et à Aubenas. Alors, que proposent vos boutiques spécialement pour l'Épiphanie ce week-end ? Alors, mais ça a même commencé mardi. Ça a même commencé. On peut déjà commencer à manger des galettes dès cette semaine. Je peux vous dire que déjà depuis la semaine dernière, nos clients nous demandaient quand est-ce qu'elles allaient être en magasin, parce qu'il y a vraiment des gourmands de galettes des rois. S'ils s'en vendent 30 millions là, comme j'ai entendu, c'est que ils se vendent beaucoup plus de galettes des rois que de bûches à Noël. Voilà. Ah oui. Parce qu'on fête aussi avec ses collègues, on fête avec la famille, on fête avec les amis. Enfin, c'est une vraie tradition du début du mois de janvier. Oui, c'est toujours un beau moment, la galette des rois. Toujours. Alors, vous avez plusieurs galettes, vous proposez une signature complète, une série de galettes des rois dans vos 2 boutiques à Valence et à Aubenas. Voilà. Alors, en fait, chaque année, on a des galettes des rois qui reviennent chaque année, qui sont plébiscitées et qui, bien sûr, est la galette la plus consommée chez nous. C'est la galette frangipane, avec pour particularité, nous on utilise des amandes de Provence, donc une amande de super qualité. Elle est juste broyée et fournie par notre producteur d'amandes juste avant que l'on commence notre production. Et ensuite, on la décline. Vu qu'on est en Ardèche, c'est le pays du marron. On fait une frangipane au marron glacé. Oui. On est chocolatier, donc forcément on décline avec notre pâte à tartiner maison qui s'appelle les Délices d'Arthur. Donc on décline avec une frangipane amande et pâte à tartiner noisette. Et ensuite on a la galette chausson qui est ultra gourmande avec une compotée de pommes, poires, caramel caramélisée et sur lequel on rajoute encore un filet de caramel. Et ces pommes, ces poires, on les prépare en amont et on se sert chez notre producteur de poires qui est à côté de chez nous, sur le plateau du Sas, juste au-dessus de Aubenas, au-dessus de notre atelier. Voilà. Donc local, donc tout ça est local. Et vous avez une brioche tressée aussi, coulante pralinée, qui peut faire office de galette. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Donc chaque année, on est chocolatier depuis 29 ans. Là, on va fêter nos 30 ans dans l'année 2023. Donc on est des jeunes chocolatiers, vous voyez. Et chaque année, on a un thème de Noël pour faire plaisir à nos clients, pour mettre en avant ces fêtes. Et cette année, le thème, c'est casse-noisette. Et on se posait la question déjà depuis un moment. Vous avez ceux qui sont galettes frangipane et ceux qui sont gâteaux des rois, c'est-à-dire brioche. Donc le sud, c'est plutôt brioche et le nord, c'est plutôt galette frangipane. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre tout le monde d'accord et faire une brioche à la frangipane. Donc on a eu l'idée, bien sûr, les brioches en plus, depuis 5-6 ans, ont vraiment le vent en poupe. C'est ultra gourmand, visuellement, ça donne envie. Et on a fait une brioche feuilletée dans laquelle on a ajouté une frangipane noisette, un praliné noisette maison et sur laquelle on a posé une petite tablette de chocolat au lait. Et c'est ultra gourmand, ultra régressif. Vous réchauffez légèrement cette galette des rois et vous avez la petite tablette de chocolat au lait qui commence à fondre. Et voilà. Et avec un thé, un café, un chocolat chaud, un lait,
on se régale. En tout cas, je pense que vous avez donné faim à nos auditeurs déjà. Et comment sont faites donc ces galettes traditionnelles chez le boulanger, chez le pâtissier? Donc c'est toute une nouvelle organisation parce que c'est vraiment en ce début d'année, en ce début du mois de janvier qu'il y a toutes ces galettes, ces millions de galettes qui sont consommées par les Français. Alors chez les artisans, elles sont faites juste après les fêtes de Noël. Donc c'est la course chez nous, chocolatiers, c'est la course depuis début novembre. Voilà. Oui, depuis début novembre, vous préparez les galettes début du mois de janvier? Non, en fait, c'est la course depuis début novembre parce que d'abord, il y a Noël. On a Noël à préparer et juste une fois que Noël est passé, dès le 26, on attaque les galettes des rois. Et tout le monde se met sur le pont et toutes les mains, on a besoin de tout le monde. C'est-à-dire que dans une galette des rois, ce qui est ultra important, c'est de pas oublier les fèves. Oui. Donc rien que de poser une ou deux fèves selon la taille de la galette, c'est déjà du temps. Mais avant ça, il faut faire le feuilletage, il faut préparer sa frangipane, il faut commencer à détailler les ronds de feuilletage dans lesquels on va pocher notre frangipane. Mettre ensuite, comme je le disais en plaisantant, mais c'est la réalité, il faut pas en oublier parce que sinon nos clients vont pas être contents. Mettre les fèves, les disposer de façon aléatoire pour que chaque galette soit vraiment différente. Repositionner, la recouvrir de nouveau d'un rond de feuilletage et la fermer, la mettre au grand froid pour qu'elle durcisse un peu, qu'elle se repose et ensuite la cuire au fur et à mesure des jours qui passent et des demandes de nos clients. Voilà. Et combien de galettes un boulanger peut faire par jour? Alors c'est vraiment... Ça dépend de la taille évidemment de la boulangerie, mais c'est possible de faire des dizaines, des centaines de galettes par jour? Ça dépend de la taille de la boulangerie. Pour nous, on fabrique environ 2000 galettes, mais vous avez des boulangers qui en font 3000, 4000, des pâtissiers boulangers, des pâtissiers qui en font beaucoup plus. Notre activité principale, c'est chocolatier glacier. Et en fait, on s'est mis à faire les galettes parce que on fait des bûches à Noël. On n'a pas une activité. L'activité pâtisserie, c'est l'activité la moins importante dans notre entreprise. Mais on voulait faire nos galettes. On voulait à un moment donné. Je voulais plus acheter mes galettes, je voulais les faire. Donc, on s'en est fait pour nous. On s'est dit, puisqu'on s'en fait pour nous, mais ça, je vous parle il y a 20 ans, on va en faire pour nos clients. Et de là, tout doucement, nos clients ont goûté nos galettes, le bouche à oreille s'est fait, et voilà, on en fait à peu près 2000, ce qui est déjà un volume important. Mais ensuite, on en vend sur toute la France parce qu'on est dans une région où il faut respecter un prix raisonnable sur tous nos produits. On n'est pas sur Paris ou dans une autre grande ville et on peut pas, on va pas pratiquer des prix trop élevés. On va être raisonnable. Ce qui fait que on a énormément de clients qui commandent des galettes sur notre site internet et même avec les frais de port, comme ils en commandent 2, 3, 4, ça leur revient nettement moins cher qu'une galette chez un de mes confrères parisiens qui va être très bonne, mais pas forcément meilleure que la nôtre, quoi. Voilà. On rappelle aux auditeurs que vous pouvez, chers auditeurs, commander votre galette chez Pierre Chauvet. Donc, même si les deux boutiques sont à Valence et à Aubenas, si vous êtes sur place, c'est encore mieux. Et comment vous procurez toutes ces fèves? Parce que si vous faites 2000 galettes, il faut 2000 fèves. Qu'est-ce que vous mettez comme fèves dans vos galettes? Alors, en fait, on a fait... Donc, comme je vous disais, notre thème, c'est casse-noisette. On a fait une collab avec une illustratrice qui s'appelle Marie Savard, qui est sur Roubaix, que ma chef pâtissière connaissait bien, parce qu'elle fait beaucoup d'illustrations enfantines, et comme elle a des enfants en bas âge, elle nous a dit, et si
pour le thème casse-noisette, on travaillait avec Marie Savart. Elle fait des choses super. On s'est rapproché d'elle. Elle a trouvé l'idée géniale. Et donc ça s'est calé en mars dernier. Hein. Voilà. Donc, elle nous a fait des illustrations qu'on a validées. Et ensuite, on fait fabriquer nos fèves personnalisées au thème sur Grenoble chez un fabricant de fèves. Donc, c'est des fèves françaises à l'effigie de notre thème casse-noisette. Voilà. Des fèves françaises. Elles viennent pas de Chine et les galettes viennent bien de France aussi. Voilà. Et nos matières premières, on essaye au maximum de travailler avec nos producteurs locaux. Donc c'est tout ça pour vous dire que, par exemple, notre feuilletage, dans notre feuilletage, donc un feuilletage c'est une détrempe, c'est un bâton de farine auquel on va ajouter du beurre, on va tourer, on va donner des tours à notre feuilletage. Et un bâton se fait tout le temps avec de l'eau. Et nous, en fait, on fait un feuilletage viennois, et le feuilletage viennois est fait avec du lait. Et notre lait vient de la laiterie qui est à côté de chez nous, qui nous sert aussi à faire nos glaces. Et donc, c'est du lait des Monts d'Ardèche. Voilà. Eh ben, écoutez, tout est local, les fèves comme les galettes. Bon, évidemment, nos auditeurs doivent soutenir les boulangeries qui sont en difficulté en ce moment, les boulangeries et les pâtissiers. Mais est-ce que vous avez une recette particulière de galette des rois à proposer à nos auditeurs ? Une galette des rois, c'est facile. C'est un peu plus facile si vous faites pas votre feuilletage. Mais donc, on trouve dans le commerce forcément des pâtes feuilletées. Mais on peut aussi se rapprocher de son boulanger, lui commander un petit bâton de feuilletage. Ça se fait encore. Et ensuite, l'idée c'est si on n'est pas spécialiste si on n'est pas un cuisinier hors pair ou un pâtissier hors pair, c'est de faire une crème d'amande. Crème d'amande. Alors comment ? Alors une crème d'amande. En fait, vous avez deux dans une galette. Le plus souvent, c'est garni de frangipane. Une frangipane, c'est une crème pâtissière à 2 tiers à 1 tiers pour 2 tiers de crème d'amande. Voilà. Mais une crème d'amande, c'est ultra simple. C'est 60 grammes de sucre, 60 grammes de beurre, 100 grammes de poudre d'amande et 2 œufs. Alors, est-ce que vous pouvez répéter peut-être pour nos auditeurs qui sont à votre bouche, qui notent chacune de vos indications. Vous prenez 60 grammes de sucre, vous prenez 2 œufs, vous les fouettez ensemble. Oui. Vous rajoutez votre poudre d'amande à ce premier mélange et vous faites ramollir votre beurre et vous mélangez le tout. Voilà. Alors si vous avez un petit KitchenAid, enfin je vais pas citer de marque, mais un petit mélangeur, c'est plus facile. Et donc il y a pas plus simple, 60 grammes de sucre, 100 grammes de poudre d'amande, 60 grammes de beurre et 2 œufs. Vous allez donc étaler votre pâte feuilletée. Avec une poche, vous allez mettre votre crème d'amande dessus. Vous allez mettre tout autour de votre pâte feuilletée, sur les extrémités, passer un petit peu d'eau et mettre la deuxième partie du feuilletage juste dessus pour enfermer votre crème d'amande. Mais l'idée avant, pour la rendre encore plus gourmande, c'est de faire un caramel et de couler un caramel légèrement dessus votre crème d'amande, ou de faire une compotée de poire que vous pouvez rajouter, ou de mettre des marrons ou de la crème de marron, ou encore de faire une petite ganache. Sur la deuxième partie, c'est mettre sur la pâte au-dessus, vous mettez du caramel ? C'est juste avant de fermer. Sur votre crème d'amande. Voilà. Juste avant d'enfermer votre galette, vous allez couler ou mélanger à votre crème d'amande cet ajout gourmand. Voilà. Et donc, comme j'allais dire, vous pouvez faire aussi une petite ganache au chocolat. Vous faites 150 grammes, 50 centilitres de crème fraîche, 50 grammes de chocolat. Vous faites fondre le chocolat dans votre crème fraîche
et vous coulez ça, vous mélangez ça à votre crème d'amande. Ensuite, vous allez donc refermer en mettant le petit bâton juste au-dessus, le petit rond feuilleté, chiqueter sur les côtés pour bien que ça et pincer les côtés pour pas qu'elle s'ouvre à la cuisson. Mettre cette galette au réfrigérateur, voire même un petit peu au congélateur pour la durcir. Et combien de temps au congélateur à peu près? Vous la mettez une petite heure, ça va lui permettre qu'elle soit plus facilement, qu'on puisse plus facilement la retourner, parce que l'idée et la petite astuce, c'est de retourner votre galette, que la crème puisse descendre et le feuilletage monter. En fait, ça c'est la petite astuce du professionnel. Au lieu de la laisser comme elle était quand vous l'avez faite, si vous la retournez, vous aurez une galette des rois qui va être beaucoup plus régulière. Voilà. D'accord, donc bien retourner la galette avant de la mettre dans le congélateur, et puis après, on la sort. Et ensuite, il faut la décorer. Donc, vous la dorez avec un petit jaune d'œuf. Vous prenez un petit couteau et vous faites faire si vous avez des enfants, vous leur demandez de chiqueter, pas de chiqueter, mais de donner un petit décor à votre galette. Voilà. Et ensuite, vous la mettez au four, 180 degrés, une demi-heure à peu près, 40 minutes selon les fours, voilà. Et vous la sortez, vous allez voir, elle va être dorée, mais elle va pas briller. Donc, il y a deux solutions. La deuxième astuce, c'est parce que pour lui donner du croustillant à notre galette, nous, on la finit avec de l'opaline. Et de l'eau, pardon, vous m'avez dit? De l'opaline. De l'opaline. Alors... Quasiment personne ne sait ce qu'est l'opaline, mais l'opaline, c'est un caramel que l'on a fait durcir, que l'on a mis en poudre. Et donc, cette poudre de caramel, juste à la sortie du four, quand notre galette est encore chaude, on va la parsemer sur notre galette. Et on va remettre notre galette au four quelques minutes. Et là, ça va vous donner la brillance à la galette et un croustillant qui va être extraordinaire. Eh bien, merci beaucoup pour cette galette qui a l'air très croustillante. Alors, je rappelle les ingrédients. 2 bâtons de feuilletage, 60 g de sucre, 2 œufs, 100 g de poudre d'amande, 60 g de beurre. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et petite indication, la fève, où est-ce que vous la mettez dans les galettes? Est-ce que vous la mettez toujours au même endroit? Et justement, c'est ce que je vous disais, il faut toujours changer le positionnement de la fève, mais surtout, c'est ce que j'ai oublié de vous dire, le plus important, ne pas l'oublier. Oui, ne pas oublier la fève, évidemment, c'est le principal. Bon, écoutez, merci beaucoup Pierre Chauvet. Je rappelle aux auditeurs donc, que vous êtes artisan chocolatier et pâtissier, que vous avez 2 boutiques à Valence et à Aubenas, et que, évidemment, chers auditeurs, même si vous êtes parisiens, vous pouvez commander une galette sur le site Pierre Chauvet. Merci beaucoup, puis à très vite pour une nouvelle chronique culinaire. Plaisir, merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.